Bonjour les gens. Eh oui, l'or monte. Et l'argent monte aussi. C'est. Ouais, c'était inévitable. Mais bon, ça. Je m'en fous, hein, personnellement, je m'en fous. Il y a. Il y a 10 ans en arrière, bon, peut-être même un peu plus, qu'on disait aux gens sortez votre pognon des banques, vos économies des banques. Alors moi je m'en souviens très bien parce que quand on faisait ça, c'était à l'époque où il y avait Bruno Boulefcade qui faisait grève devant sa banque. Je crois qu'il a fait ça pendant 2 ans, il me semble, hein, à Lons-le-Saunier et à Paris, en fait. Euh, et moi, je me souviens très bien de cette période parce que c'est la période où je commençais à vraiment me bouger le cul, en fait, pour de vrai. Et mais tout le monde s'en foutait, ça je m'en rappelle très bien, hein. J'avais fait une journée complète avec Bruno Boulefcade à Lons-le-Saunier. Et j'avais fait 2-3 jours avec lui à Paris, en fait, quoi. Bon, à cette époque, je faisais pas des vidéos, hein. Voilà, c'était comme ça. Et, euh, et moi, je me souviens de tous ces journalistes et tous ces gens qui nous passaient devant, mais ils en avaient rien à foutre. Voilà. Et je crois même que il y avait, moi, quand j'étais allé le rejoindre à Paris, en fait, il m'avait expliqué qu'il y avait aussi comment ils s'appelaient là, les deux journalistes là, de merde là. Il y avait Zemmour et puis il y avait Bourdin qui était passé devant lui comme ça, mais ils s'en foutaient quoi, tu vois. Et alors que ces gens se disent journalistes, des cons surtout. Ouais. Mais, vraiment des trucs incroyables. Et là aujourd'hui on est en 2020 et les gens ne bougent toujours pas. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas, c'est bizarre. L'histoire se répète pour tous les sujets, hein, vraiment hallucinant. Quand on vous dit sortez votre pognon de la banque, ça veut pas dire tu sors les peu d'économies que t'as et puis t'attends que ça passe. Non, c'est pas ça sortir ses économies de la banque. Ça veut dire louer un coffre bancaire, ça veut dire y sortir en permanence et apprendre à gérer en liquidité, en métaux précieux, etc., etc. C'est ça, sortir son économie de la banque. Hein. C'est pas juste, ouais, je sors 5 minutes et puis je remets quand c'est fini. Non, c'est pas ça. Mais bon, les gens ils bougent pas, ils sont là, ils sont, ben ouais. Et c'est un peu con parce que il suffit de retourner dans le passé, vous faites des petites recherches et vous verrez que l'histoire se répète. Voilà. En France, ça va être la troisième fois qui vont vous baiser de la même manière. Hein. Normalement, quand on fait un coup, vous vous faites avoir une fois ou deux, la troisième fois, vous avez compris. Vraiment, hein. Quand vous avez retenu la leçon la première fois, en général, la deuxième fois, on fait gaffe. La population en France, non, ils sont là. Voilà. C'est vraiment hallucinant, quoi. Mais bon, voilà, hein, ils veulent pas, c'est la politique de l'autruche. Bah, faites, hein. Faites, hein. Franchement, en ce moment, il y a plein d'opportunités. Là, j'entends en permanence, ah, il y a de plus en plus de pauvres, gna 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 gna. Oui, ça, c'est la télé qui te le dit. Il y a de plus en plus de pauvres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi de plus en plus de riches. Mais ça, non, faut pas trop le dire. Ah ouais, mais c'est la réalité. Tu vois, t'as les pauvres, t'as la classe moyenne et t'as les riches. Et ben en réalité, tu vois, tu prends la classe des pauvres, la classe moyenne, c'est en train de faire ça. Voilà, la classe moyenne, elle est en train de sneaker comme ça. Il y aura plus de classe moyenne un jour. Soit tu seras pauvre, soit tu seras riche. Tu vas être de quel côté? Tu vas attaquer le système? Tu crois que t'attaqueras mieux que si t'es pauvre ou si t'es riche? Voilà, c'est à toi de faire ton choix. On sait que la classe moyenne est en train de diminuer comme ça. Et il y en a qui partent d'un côté, d'autres qui partent de l'autre. Enfin, il y en a qui descendent et d'autres qui montent. Tu veux faire quoi, toi? Tu veux descendre? Super facile. T'écoutes BFM TV, tu vas manifester avec France Soumise, avec des pancartes à la con. Là, ouais, tu vas descendre dans le trou des chiottes. Ouais. Maintenant, tu commences à prendre des bouquins, t'éteins ta télé, tu réfléchis. T'as peut-être une chance de monter. Non? Crois pas? Enfin bon. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à l'époque en France, que ce soit au niveau bancaire ou que ce soit au niveau médical. C'est marrant, hein, l'histoire se répète vraiment, c'est vraiment hallucinant. Au niveau des banques, vous lisez la crise financière, là, ce bouquin. Ah putain, c'était pas la même époque, hein, ouais, mais l'histoire a été la même, hein, à cette époque-là. La monnaie en France s'appelait assignat. Eh ben, vous lisez ce bouquin, je vous promets que... oui, l'époque était totalement différente. Oui, je suis d'accord. Oui, mais vous regardez l'assignat, vous regardez l'euro, c'est exactement
le même scénario, et ça va se terminer de la même manière. Ah, moi j'en suis quasiment sûr. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Franchement, vous voulez vous refaire avoir encore une fois? Oh, non, c'est bon. Enfin, ceux qui ont compris ça, on s'est déjà positionné, on fait ce qu'il faut. Bon, maintenant, voilà. Il y en avait qui me disaient, ouais, mais s'il y a un crack économique, ta monnaie papier, etc., etc. Mais ma monnaie papier, qu'est-ce qui te dit que je suis en euros? C'est peut-être pas des euros, c'est peut-être autre chose. J'ai peut-être validé une ou plusieurs autres monnaies, et c'est peut-être pas des billets de 500 que j'ai. C'est peut-être d'autres billets. C'est peut-être du 500, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas des 500 francs suisses, des 500, comment elle s'appelle, la couronne norvégienne, là, enfin, peu importe. Putain, tu sais, vous savez combien il y a de devises dans le monde? Il y en a un paquet, hein. Ah ouais, on vous fait voir quelques-unes, vous en connaissez quelques-unes. Mais, là, aujourd'hui, là, il y en a plein des devises, il y en a plein. Tu vas au bureau de change et tu demandes combien vous avez de devises en disponibilité. Ah bah tu serais surpris de voir, vous seriez surpris de voir le nombre de devises qu'il y a. Vous avez que l'embarras du choix, donc maintenant c'est à vous de gérer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester en euros forcément. Voilà, quand vous voulez acheter un bien immobilier ou autre chose, bah vous prenez l'équivalent, vous regardez les cours, vous allez au bureau de change. Vous changez en euros, ça se trouve vous allez gagner un petit peu plus, et puis et vous réalimentez votre compte, vous allez avoir le bancaire, un transfert au notaire, et terminé. Mais vous n'êtes pas obligé d'être en euros, hein. C'est n'importe quoi. Mais bon, la monnaie papier, c'est de la monnaie papier, voilà. Ce que tu as l'intention de transporter dans le temps, tu vas échanger en métaux précieux, or ou argent métal. C'est ce que j'ai fait. Putain, bah, je suis content. Parce que puis c'est pas fini, on n'est pas arrivé encore au point B. Hein. Ah ouais, je vais garder encore un petit moment ça, parce que quelque chose me dit que ça va encore monter. Hein. Putain, quand j'ai vu combien j'achetais ces pièces, que ce soit les 10 francs Napoléon, les 20 francs Napoléon, ou même les lingotins d'or de 100 grammes, et les pièces 10 francs Hercule et les Maple Leaf, quand je vois le prix que je les payais à l'époque, et là, je vois le prix que ça vaut. Waouh, bah attends, c'est pas fini. Ah non, mais les gens, ils bougent pas. Ils sont, comment on fait? Ah bah comment on fait? Bah tu prends des bouquins, tu te documentes, tu te renseignes. Comment on a fait nous, à l'époque? Enfin à l'époque, c'était en 2011. Bah voilà, hein, on s'est documenté, on s'est renseigné. C'est des heures d'écoute, des heures de recherche, voire même des journées, des mois. Puis bah il y a un moment, bah on s'est lancé. Puis au tout début, on a fait des conneries. Puis bah après, bah à force de les faire, bah après attends, on va pas faire cette connerie, on va faire autrement, puis bah tac, ça passe, tac, et puis voilà, puis maintenant on règle ça, les doigts dans le nez. Moi j'ai arrêté, il y en a qui me demandaient, mais moi j'ai arrêté d'acheter de l'or et de l'argent métal, parce que là je suis passé à autre chose, je vous dis, moi maintenant je suis sur l'immobilier de rapport, c'est cool. Même si vous achetez une place de parking, un prêt ou autre chose, vous n'arrivez pas à le louer tout de suite, gardez-le de côté, c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est de l'argent placé. Même si vous n'arrivez pas à le louer tout de suite, c'est pas un problème. De toute façon, ça va bientôt tout se casser la gueule. Mais qui dit ça se casse la gueule, à un moment, ça va repartir. Donc que ça se casse la gueule le plus rapidement possible, qu'on passe à autre chose. Parce que là, ils sont tous en train de me casser les couilles avec leur masque à la con. Tiens, en parlant de masque, attends, il y en a une belle. Même là-dessus, c'est déjà arrivé en France, le coup du masque, incroyable. Ce matin là, il se trouve que j'avais rien d'autre à foutre, bah ouais. Et puis quand je m'ai demandé si c'était déjà arrivé ça en France, je me suis dit, j'avais demandé ça, il me semble, j'avais demandé ça à mon père, il m'a dit ouais c'était déjà arrivé pendant la grippe espagnole, il y a eu des trucs, mais c'est vieux ça, ouais. Petite recherche, la grippe espagnole. Qu'est-ce qu'ils avaient la population? Putain, j'ai retrouvé des photos pendant la grippe espagnole. Oh papa, j'ai halluciné, regardez. C'est juste incroyable. Bah les gens, ils avaient un masque. Oh là là, putain, c'est incroyable, hein. Comment l'histoire se répète. Ouais. Et comment ils ont fait pour guérir la grippe espagnole? Ah, des vieux remèdes de grand-mère. L'huile de foie de morue. L'aspirine. Oh. Oh là là, c'est incroyable. Ouais. Vous avez essayé ça, l'huile de foie de morue? Non, parce que les vieux de chez France Soumise, vous y avez connu les périodes des années 70, 60. Enfin, il me semble. On vous donnait pas de l'huile de foie de morue le matin dans les internats pour ceux qui ont fait de la pension. Moi, j'en ai fait de la pension, mais on nous donnait pas ça. Et voilà. Mais les anciens, là, qui ont été dans les internats,
On vous donnait pas de l'huile de foie de morue le matin? Vous y avez connu? Pourquoi les anciens, ils nous parlent pas de ça? De l'aspirine, de l'huile de foie de morue, c'est des remèdes, c'est vieux comme le monde. Personne n'en parle. C'est peut-être même interdit, je sais pas, faudrait essayer d'aller en acheter, mais ça devrait se trouver encore dans le commerce, ça. Enfin, je sais pas, faites vos recherches, hein, je vous dis, hein, c'est... Contre les rhumes, bon, inhalation d'eucalyptus, etc., etc. Puis ouais, le matin, tu te lèves, une cuillère d'huile de foie de morue, et si ça se trouve, ça le fait. Et puis là, on vient nous parler de Covid, je sais pas quoi, mais putain, il va falloir vous réveiller, hein. Franchement, si la grippe espagnole, ça a été vaincu avec de l'aspirine et de l'huile de foie de morue, là, vos conneries. Mais encore une fois, regardez, les épidémies, ça arrive toujours pendant les cracks économiques. Toujours. C'est incroyable, hein, le hasard fait bien les choses. Hein. Et moi, quand je vous dis qu'il y a des opportunités en ce moment, c'est pas des conneries. Hein. Vous avez vu l'immobilier qui est en train de se casser la gueule? Ah, les opportunités. Ah, je vous dis, les appartements de rapport et les multipropriétés et les fonds de commerce, bientôt, ça va être le bon moment de taper dedans. Donc c'est pour ça, là, actuellement, je me prends la tête à aller au boulot, à mettre des ronds de côté et tout, changer en devise. Ah ouais, mais pourquoi? Mais parce que le jour où ça va tomber... Bah moi, qu'est-ce que je vais faire après? Une fois que ça va être... les jeux seront faits. Ah bah on va racheter les commerces, on va racheter du bâtiment, et... Voilà. Votre masque, moi j'en ai rien à foutre, votre masque. Si, achetez-en, allez-y. J'ai pas encore fini de vendre mes actions bancaires. Là, j'ai mis l'ordre de vente, mais ils ont pas encore fini de vendre, tu vois, et... Moi je suis content parce que j'ai récupéré ma mise déjà, je le sais. Ah bah ouais, forcément, hein. Tu sais, quand tu mets 1000 euros... dans des actions bancaires qui sont à 10 euros et puis que tu mets l'ordre de vente et puis ils commencent à vendre, l'action elle est à 50 euros. Ils en avaient déjà vendu 6 dans la journée, ils en avaient vendu 4 dans la nuit et ça vend et puis là j'attends que ce soit à 0. Et là j'ai regardé, bah normalement là j'ai déjà récupéré les 1000 euros avec un peu plus et puis là je vois qu'il en reste encore les 3/4. Bon bah vendez, allez-y, hein. Tous les jours il y en a qui se vendent un petit peu et puis ben quand ce sera à 0, bah ça va être bloqué pendant 3 semaines, je sais plus pourquoi. Et puis bah dans un mois, je vais pouvoir y transférer sur mon compte courant, je vais pouvoir y sortir, tu vois, je récupère les 1000 euros que je vais remettre dans une enveloppe, action bancaire, et puis bah le reste, bah ça va financer, je sais pas, on verra. Peut-être que je vais demander à ma banque, bonjour, je voudrais vous commander tant de billets de 500 euros, ils vont me dire ok. Ça se commande comme des pièces d'or, les billets de 500 euros et les autres, hein. Et puis ben quand je vais les recevoir, bah c'est plombé comme ça, tu comptes combien il y en a, tu dis ok, tu ranges dans l'enveloppe. Puis bah, quand on a suffisamment pour t'acheter un appartement ou un truc comme ça, eh ben, tu prends tes billets, tu vas chez le notaire, tu prends tes billets de 500 euros, quand le notaire il t'a donné ce qu'il faut, enfin ça se fait par rapport à l'agence immobilière en fait, quand c'est validé, il te donne un papier en fait, puis dessus tu as le compte bancaire du notaire. Donc tu vas à ta banque, tu fais ton ordre de virement en fait, et juste avant, le matin, genre quand la banque elle ouvre comme ça, même avant hein, si tu veux, tu descends au coffre, tu vas chercher tes billets de 500 euros comme ça, tu approvisionnes ton compte bancaire dans la machine, tu vois, au lieu de retirer, bah tu approvisionnes, et puis bah après bah tu vas au bureau à côté, tu leur dis bonjour, je dois faire un virement, et puis ça se fait. Après ils vont te dire bon bah c'est bon, hein, c'est fait entre 24 heures et 48 heures, tu t'en fous, t'as rendez-vous chez le notaire dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est bon, voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Il y en avait qui me disaient ouais les billets de 500 euros, de 200 euros c'est plus pour les terroristes, machin truc, mais non. Ça, c'est la télé qui vous a dit ça, n'importe quoi. Les terroristes, ils sont pas cons, les vrais, ils font plus ça. C'est des conneries. Et en plus de ça, quand tu commandes un billet de 500 euros, logiquement, il devrait même pas quitter ta banque. Ça part du guichet de ton banquier à ton coffre bancaire, à l'étage en dessous. Et le jour où tu vas t'en servir, tu vas dans ton coffre, tu remontes, tu mets dans la machine, tu approvisionnes ton compte et tu donnes l'ordre de virement. Tu vas pas te promener avec des billets de 500 euros. C'est ridicule. Et puis même si tu étais amené à le faire, franchement, un vrai terroriste, un vrai mafieux, il a une valise avec mais pleine de liasses, quoi. Un truc de fou. Toi, tu te promènes, t'en as quoi? T'en as une vingtaine de billets de 500 euros. Le flic, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est, ça? Et là, tu lui sors la feuille, et ben voilà, c'est pour le notaire. Voilà, avec les rendez-vous confirmés, etc., etc. T'as un justificatif. Tu crois vraiment le criminel, il a un justificatif, machin. Mais non, arrêtez vos conneries un moment, hein.
faut réfléchir. En fait, quand ils vous disent terroriste, machin, c'est les médias, ça c'est encore pour vous culpabiliser, c'est pour, voilà, arrêtez, c'est bon, faut quand même pas déconner, quoi. Et normalement, ce genre d'information, c'est BFM TV qui voudrait vous dire ça. Mais BFM TV, vous pensez, tu regardes par qui ils sont financés, voilà, t'as tout compris. Non, mais c'est à vous, hein, après, de vous organiser correctement. Et puis voilà, c'est tout, quoi. À un moment, faut arrêter de culpabiliser, de croire tout ce que la télé vous raconte, c'est des conneries, les vrais mafieux, les vrais de vrais d'aujourd'hui, mais tu crois vraiment qu'ils en sont encore à se balader avec des valises pleines de liasses, mais réfléchissez, c'est bon, ça c'était le Moyen-Âge, hein, maintenant, ils vous disent ça, c'est pour pas que vous le fassiez, tu vois, ah, si vous avez de liquidité, comment vous allez le justifier? Mais vous avez rien à justifier. Qui c'est qui est assez con aujourd'hui pour aller se promener avec des billets de 500 €? Franchement, dans le petit peuple, personne, franchement. Encore une fois, tu commandes ces billets à ta banque, puis après, une fois que tu les as dans la main, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, je voudrais avoir accès à mon coffre bancaire. Tes billets, ça va jamais sortir de ta banque. Voilà, et puis le jour où tu en as besoin, bah, tu retournes de ton coffre, encore une fois, à ton guichet, au distributeur qui est dans la banque, tu approvisionnes, et direct dans la minute, tu vas au bureau, bonjour, je voudrais faire un virement. Voilà, il est où le problème? Voilà, plutôt que de laisser 25 000 € sur ton compte bancaire, eux, ils vont spéculer sur Dieu sait quoi, tu vas financer les guerres, les conneries, et ben là, c'est dans ton coffre bancaire. Ta banque, il spécule rien du tout. Voilà, sur ton compte, il y a entre 150 et 300 €, le minimum, voilà. Tu vas faire ça, ils vont voir apparaître 25 000 €, et dans les 5-10 minutes, chez le notaire. Ok, qui s'est passé? Bah, je sais pas, moi. Ah bah ouais, ça sort d'où le pognon? Bah... ça sort du cul de... Qu'est-ce que t'as? Puis t'as pas de justifié, c'est bon. Ouais, tu approvisionnes et puis c'est tout. Oh, à un moment... y a aucune loi qui te l'interdit, ça, hein. D'ailleurs, il y a aucune loi qui t'oblige à avoir un compte bancaire. Bah oui, mais si t'en as pas, tu peux rien faire. Bah oui, voilà. Il y a aucune loi qui t'oblige à porter un masque. Voilà. Oui, mais si tu l'as pas, il va t'arriver ça. Ouais, bah... Tout le confinement que j'étais dehors, j'ai jamais mis de masque. Jamais. Pourquoi on va bien? Voilà. C'est peut-être parce qu'on s'alimente correctement. Tu vois? Moi, je vais pas dans les McDonald's de pisse. Je m'alimente correctement le plus possible. J'ai une bonne hygiène de vie, puis tu vois, ça se passe bien. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Mais encore une fois, hein, quand les jeux seront faits, faudra pas venir pleurer. Hein. Voilà. Allez, sur ce, bon week-end à ceux qui sont en week-end. Voilà. Et puis pour ceux qui travaillent, bon courage. De toute façon, là, faut taper dedans au boulot, là. C'est le maintenant ou jamais. Et faites ce qu'il y a à faire et vous verrez, on va passer ça, mais les doigts dans le nez. Bon courage à tous. Voilà. C'est un véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Oui, magnifique. mais moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. Hein. C'est-à-dire? C'est juste avant la crise de 29, quoi, Oui. où la récession économique a su apporter une conscience politique aux masses populaires. Et ça, je trouve que ça transparaît pas trop dans le film. C'est ça qui me gêne un peu quelque part. C'est quand même une gageure de ressortir un film muet, qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. Non, c'est ce qui fait toute la force du film. Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art. oui, n'est-ce bien pas sûr. À tel point que je regrette personnellement que certaines de nos comédiennes aujourd'hui ne soient pas muettes. Oui,